Nous allons voir donc suite au SIG un indicateur qui est vraiment très important et que je vous conseille vraiment, je dirais, de calculer. C'est ce que l'on appelle la capacité d'autofinancement. Donc nous allons voir dans un premier temps qu'est-ce que la capacité d'autofinancement, comment on calcule la CAF et effectivement par rapport aux résultats obtenus, comment il faut interpréter la capacité d'autofinancement. La capacité d'autofinancement, c'est vraiment pour l'entreprise un moyen de pouvoir financer soit ce qu'on appelle une immobilisation, c'est-à-dire un investissement. Ça peut être une machine, un ordinateur, une voiture ou son fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est vraiment ce qui va vous permettre bien, effectivement de faire tampon entre les encaissements que vous devez recevoir et les décaissements que vous devez effectuer au niveau de vos fournisseurs. Eh bien, c'est le fonds de roulement qui va vous permettre de fonctionner. Alors rassurez-vous, hein, toutes ces notions on le verra, je dirais, dans une autre formation vidéo qui s'appelle l'analyse du bilan. Mais en tout cas, le calcul de la CAF, ça va vous permettre donc de voir la solidité financière de votre entreprise. Donc, elle peut s'obtenir de deux façons, soit avec des ressources externes, c'est-à-dire un apport, je dirais, des actionnaires ou un apport de l'entrepreneur individuel, hein, ou les fonds propres. Donc, le plus intéressant, effectivement, et c'est ce que va regarder un partenaire financier, c'est effectivement, mais comment, en fait, vous pouvez dégager une capacité d'autofinancement grâce à vos fonds propres, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être le résultat de l'entreprise entre les produits et les charges, et c'est vraiment donc ce qu'on appelle la capacité de financement, c'est-à-dire les ressources dégagées par l'activité de l'entreprise. Alors, comment on calcule la CAF? Il y a vraiment deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode explicative que l'on va voir dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va commencer à calculer la capacité d'autofinancement à partir de l'EBE, c'est-à-dire de l'excédent brut d'exploitation, ou ce que l'on appelle la méthode vérificative, c'est-à-dire la capacité d'autofinancement, mais par le résultat de l'exercice. Alors, bien sûr, c'est intéressant de faire les deux méthodes, puisque normalement, après, il faut arriver vraiment au même résultat. Première façon, donc, c'est ce qu'on appelle la méthode explicative, c'est-à-dire qu'on va partir de l'excédent brut d'exploitation. Donc là, je vous invite à vous remettre, je dirais, sur le chapitre qui concerne sur l'excédent brut d'exploitation, et on va rajouter ce qu'on appelle les produits d'exploitation, c'est-à-dire la classe 75. Donc en règle générale, pour les opérations commerciales classiques, ça va être surtout le 758, et en contrepartie, eh bien, on aura les autres charges d'exploitation dans la classe 65, c'est-à-dire le 658. Donc, ensuite, on va rajouter les produits financiers et les charges financières. Donc là, pareil, pour une entreprise commerciale classique, il y aura certainement peut-être un peu de charges financières si vous avez réalisé un emprunt. Et on va rajouter des produits exceptionnels et déduire les charges exceptionnelles. On enlève après également les impôts sur les bénéfices et la participation des salariés. Et à partir de là, on va obtenir la capacité d'autofinancement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la méthode vérificative. Alors, moi, c'est celle que je pratique le plus. On part du résultat de l'exercice. Donc là, je vous invite à vous remettre sur le chapitre du résultat de l'exercice. Et on va rajouter ce qu'on appelle donc les dotations aux amortissements. Alors, c'est surtout la classe 181. Donc, si vous avez acheté des immobilisations, donc comme tout ce qui est ordinateur, voiture, matériel, eh bien, il faut pratiquer des amortissements. Et vous allez déduire ce qu'on appelle les reprises sur amortissement. Vous allez surtout le voir sur la classe 781. Et ensuite, effectivement, donc si vous avez cédé des immobilisations, eh bien, vous allez rajouter ce qu'on appelle la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la valeur de l'immobilisation nette, et on enlève les produits de cession d'éléments d'actifs, c'est-à-dire, eh bien, effectivement, la vente des immobilisations. Donc, une fois que vous avez fait ces deux méthodes, eh bien, il faut arriver au même résultat. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, on arrive, je dirais, à l'analyse de la CAF qui, normalement, une fois qu'on a obtenu ce résultat, ça va représenter vraiment votre potentiel de trésorerie. Donc, c'est ce que va vraiment apprécier une banque, en fait, hein. Ça veut dire, est-ce que l'entreprise est capable, eh bien, je dirais, de fonctionner toute seule grâce à sa capacité d'autofinancement. Donc, à partir de là, est-ce que grâce à cette CAF,
soit ça permet de rémunérer les actionnaires, soit, on le voit surtout dans ce cas-là, ça va permettre de financer vous-même des investissements et être capable effectivement de rembourser les dettes de l'entreprise.